Atteindre la liberté financière est un objectif pour de nombreuses personnes. Cela signifie généralement avoir suffisamment d'économies, d'investissements et d'argent en main pour vous permettre le style de vie que vous souhaitez pour vous-même et votre famille, et un pécule croissant qui vous permettra de prendre votre retraite ou de poursuivre la carrière que vous souhaitez sans être motivé par le fait de gagner un certain montant chaque année. Malheureusement, trop de gens n'y parviennent pas. Ils sont accablés par une dette croissante, des urgences financières, des dépenses excessives et d'autres problèmes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Ensuite, il y a des événements inattendus, comme un ouragan ou un tremblement de terre ou une pandémie qui bouleversent les plans et révèlent des trous dans leur filet de sécurité qui n'étaient pas visibles auparavant. Les problèmes arrivent à presque tout le monde, mais ces 12 habitudes peuvent vous mettre sur la bonne voie. 1. Fixez-vous des objectifs de vie. Qu'est-ce que la liberté financière pour vous? Un désir général pour cela est un objectif trop vague, alors soyez précis. Notez combien vous devriez avoir sur votre compte bancaire, ce que le mode de vie implique et à quel âge cela devrait être réalisé. Plus vos objectifs sont précis, plus vous avez de chances de les atteindre. Ensuite, comptez à rebours jusqu'à votre âge actuel et établissez des jalons financiers à intervalles réguliers. Notez le tout soigneusement et placez la feuille d'objectif au tout début de votre classeur financier. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. 2. Établissez un budget. Établir un budget familial mensuel et s'y tenir est le meilleur moyen de garantir que toutes les factures sont payées et que les économies sont sur la bonne voie. C'est aussi une routine régulière qui renforce vos objectifs et renforce votre résolution contre la tentation de faire des folies. 3. Rembourser intégralement les cartes de crédit. Les cartes de crédit et les prêts à la consommation similaires à intérêt élevé sont toxiques pour la constitution de richesse. Assurez-vous de payer le solde complet chaque mois. Les prêts étudiants, les hypothèques et les prêts similaires ont généralement des taux d'intérêt beaucoup plus bas, les rembourser n'est pas une urgence. Payez à temps et créera une bonne cote de crédit. 4. Créez des économies automatiques. Payez-vous d'abord. Adhérez au régime de retraite de votre employeur et profitez pleinement de tout avantage de contribution de contrepartie. Il est également sage d'avoir un retrait automatique pour un fonds d'urgence, qui peut être utilisé pour des dépenses imprévues, et une contribution automatique à un compte de courtage ou quelque chose de similaire. Idéalement, l'argent devrait être retiré le jour même où vous recevez votre chèque de paie, de sorte qu'il ne touche même jamais vos mains, évitant complètement la tentation. Cependant, gardez à l'esprit que le montant recommandé à épargner est très débattu. Dans certains cas, la faisabilité d'un tel fonds peut être remise en question. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. 5. Commencez à investir maintenant. Les mauvais marchés boursiers peuvent amener les gens à remettre cela en question, mais historiquement, il n'y a pas eu de meilleur moyen de faire fructifier votre argent qu'en investissant. La magie des intérêts composés l'aidera à augmenter de façon exponentielle au fil du temps, mais vous avez besoin de beaucoup de temps pour atteindre une croissance significative. N'essayez pas d'être un sélectionneur d'actions ou de vous tromper en pensant que vous pouvez être le prochain Warren Buffett. Il ne peut y en avoir qu'un. Au lieu de cela, ouvrez un compte de courtage en ligne qui vous permet d'apprendre facilement à investir, à créer un portefeuille gérable et à y verser automatiquement des cotisations hebdomadaires ou mensuelles. Nous avons classé les meilleurs courtiers en ligne pour débutants pour vous aider à démarrer. 6. Surveillez votre crédit. Votre pointage de crédit détermine le taux d'intérêt qui vous est offert lors de l'achat d'une nouvelle voiture ou du refinancement d'une maison. Cela a également un impact sur des éléments apparemment sans rapport, tels que les primes d'assurance automobile et d'assurance vie. Le raisonnement est qu'une personne ayant des habitudes financières imprudentes est également susceptible d'être imprudente dans d'autres aspects de la vie, comme conduire et boire. C'est pourquoi il est important d'obtenir un rapport de crédit à intervalles réguliers pour s'assurer qu'il n'y a pas de marques noires erronées qui ruinent votre bonne réputation. Il peut également être intéressant de rechercher l'un des meilleurs services de surveillance du crédit pour protéger davantage vos informations. 7. Négocier. De nombreux Américains hésitent à négocier des biens et des services, craignant que cela les fasse paraître bon marché. Surmontez ce handicap culturel et vous pourriez économiser des milliers de dollars chaque année. Les petites entreprises, en particulier, ont tendance à être ouvertes à la négociation, où l'achat en gros ou les affaires répétées peuvent ouvrir la porte à de bonnes remises. 8. Formation continue. Passez en revue tous les changements applicables dans les lois fiscales chaque année pour vous assurer que tous les ajustements et déductions sont maximisés. Suivez l'actualité financière et l'évolution du marché boursier et n'hésitez pas à ajuster votre portefeuille d'investissement en conséquence.
La connaissance est également la meilleure défense contre ceux qui s'attaquent aux investisseurs peu avertis pour rentabiliser rapidement. 9. Entretien approprié. Prendre bien soin de la propriété permet à tout, des voitures et des tondeuses à gazon aux chaussures et aux vêtements, de durer plus longtemps. Comme le coût de maintenance est une fraction du coût de remplacement, c'est un investissement à ne pas manquer. Conseil, apprenez à faire la différence entre les choses que vous voulez et les choses dont vous avez besoin. 10. Vivez en dessous de vos moyens. Maîtriser un style de vie frugal en ayant l'esprit de vivre pleinement avec moins n'est pas si difficile. En effet, de nombreux individus fortunés ont pris l'habitude de vivre en deçà de leurs moyens avant de devenir riches. Ce n'est pas un défi d'adopter un style de vie minimaliste ou un appel à l'action pour aller à la poubelle avec des choses que vous avez amassées au fil des ans. Faire de petits ajustements en faisant la distinction entre les choses dont vous avez besoin et les choses que vous voulez est une habitude financièrement utile à mettre en pratique. 11. Obtenez un conseiller financier. Une fois que vous avez atteint un point où vous avez accumulé une quantité décente de richesses, qu'il s'agisse d'investissements liquides ou d'actifs corporels qui ne sont pas aussi facilement disponibles pour être convertis en espèces, demandez à un conseiller financier de vous informer et de vous aider à prendre des décisions. 12. Prenez soin de votre santé. Le principe du bon entretien s'applique également au corps. Investissez dans une bonne santé en visitant régulièrement les médecins et les dentistes et suivez les conseils de santé concernant tous les problèmes que vous rencontrez. De nombreux problèmes peuvent être résolus, voire évités, grâce à des changements de mode de vie tels que plus d'exercice et une alimentation plus saine. Certaines entreprises ont des jours de maladie limités, ce qui en fait une perte de revenus notable une fois ces jours épuisés. L'obésité et les maladies font monter en flèche les primes d'assurance, et une mauvaise santé peut obliger à prendre une retraite plus tôt avec un revenu mensuel inférieur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et partagez la vidéo.